Bonjour à tous, c'est Sirdek, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Comme vous le savez, nous sommes une semaine de conquête de Légion. La première conquête de Légion du mois de février et hier ont été retenues les Légions pour cette première conquête de février. Je vous propose de faire un point sur les Légions retenues. Allez, jingle. Alors, il faut savoir que cette conquête, on peut parier. Alors, ça rapporte beaucoup moins que les paris du Djamir, mais bon, ça peut être intéressant, ça peut être amusant. C'est pourquoi j'ai fait un classement. Ce classement, voilà, chaque légion aura un bandeau comme ça avec son nom, et sur le bandeau supérieur, il sera de couleurs différentes. J'ai repris un peu le classement des tier listes des personnages. Alors, les légions les plus fortes, les favoris, seront classées SS en rouge. Les légions outsiders seront en S, donc en jaune, ou en A en violet, voire les B en bleu, et les légions un peu surprises en C en gris. Alors sur quoi je me base pour faire ce classement? Et bien sur trois choses. Première chose, le top 50, c'est-à-dire le nombre de membres qu'a cette légion dans le top 50 du duel galactique. Il faut savoir qu'il y a plusieurs combats dans ces conquêtes de légion. Il y a deux combats de 1 contre 1, deux combats aussi de 2 membres contre 2 membres, et un seul combat de 3 membres contre 3 membres. Donc, ça nous fait, si on compte bien, il faut au total 9 membres pour cette conquête de légion. Si évidemment une légion a, je dis n'importe quoi, mais a 20 membres dans le top 50, ça va être des équipes de gros joueurs PVP et donc sera plus favori. Hein. Mais toute légion n'a pas des membres dans le top 50. Donc, pour un peu savoir où ils se situent, j'ai mis le classement de leur légion et leur contribution. Les deux sont liés, hein, mais les deux sont importants puisque la contribution, par exemple, permet de voir la profondeur de la légion en membres actifs. Plus cette contribution est importante par rapport à l'une et par rapport aux autres, plus elle aura, on va dire, de chances de faire des équipes complètes. Donc voilà pourquoi j'ai mis ces trois éléments. Donc maintenant, voyons le classement de ces légions, les légions retenues. Donc voilà, ça fait un tableau comme ça, mais vous rassurez-vous, là c'est écrit un peu petit, je vais faire des zooms. Hein. Mais voilà un peu le tableau final que cela donne. Alors, allons de SS à C. Alors, les légions favoris, il y en a deux, hein, c'est Raitoken et Raitoken, on va dire 1, en sachant qu'il y a Raitoken 2, mais c'est pas la deuxième, hein, c'est pas la deuxième division de Raitoken, c'est deux légions différentes, elles ont le même nom, donc on va appeler Raitoken 1 et Raitoken 2. Donc Raitoken 1 est Witcher, Raitoken 1 est la légion sortante, elle a gagné dernière conquête, dernière conquête du mois de janvier. Alors, pourquoi elle est favoris? Eh bien, elle a 16 membres actuellement. Hein. J'ai pris ça dans les informations du jeu, hein, sur le mois écoulé, on va dire. Donc, 16 membres dans le top 50, c'est-à-dire que, vous voyez, il en faut 9 pour faire les équipes. Elle en a quand même 16, donc elle va pouvoir faire quasiment un peu, elle a assez de profondeur pour faire que des équipes de joueurs, de bons joueurs PVP. Hein. Elle est deuxième en classement des légions, elle a 99 000 de contributions. Mais le plus important, évidemment, c'est les 16 joueurs du top 50. Son autre favori, c'est The Witcher. Vous voyez, elle en a 12 aussi, donc elle peut aussi faire que des équipes de gros joueurs PVP. Hein. Son classement est très proche, premier et 100 000 de contributions. Donc voilà les deux légions favoris. Ensuite, en S, elles sont 3. Donc, je les ai classées par leur classement, on va dire, de Légion. Omega a 4 joueurs dans le top 50 du duel galactique. Vous voyez, c'est un peu moins, c'est pour ça que je les ai mis en outsider. Contribution, vous voyez, elle a une bonne profondeur, hein, parce qu'elle a 99 000 de contribution. Yogas Mum a aussi 4 joueurs dans le top 50. Et en classement, vous voyez, un peu moins, mais bon,
elle est 7e, bonne contribution, 84 000, hein, donc elle va quand même pouvoir faire des équipes complètes avec quand même 4 membres aussi de bons joueurs PVP. Et Raiktoken 2, en sachant qu'elle est bien une légion différente de Raiktoken 1, on me l'a bien signifié, a aussi 4 joueurs dans le top 50 et aussi une bonne 9e au classement des légions avec, vous voyez, une contribution assez proche, 74 000. Donc voilà, les premiers Zuisiders, Omega, Yogasm, Raiktoken 2, espèrent évidemment aller en finale, sans doute affronter un des favoris, peut-être avec une surprise, remporter. Ensuite, deuxième rang des favoris, rang A, vous avez 5 légions. Les Guardians ont un joueur, vous voyez, seulement dans le top 50. Quatrième de légion, vous voyez, donc une très bonne profondeur, avec 97 000 de contribution. Pandemonium a lui 2 joueurs dans le top 50, aussi une bonne profondeur, donc de 5e dans le classement et 95 000 de contribution, vous voyez, très très proche, donc aussi auront évidemment des équipes complètes. 7 Horda, un joueur dans le top 50, 8e dans le classement, 78 000 de contribution. Asgard a lui 2 joueurs dans le top 50. 10e de classement et 61 000 de contribution. Vous voyez un peu moins de contribution, mais malgré tout, ils seront des équipes complètes. Hispania a un joueur dans le top 50, 12e dans le classement des légions et 60 000 de contribution. Donc vous voyez des légions qui ont des joueurs dans le top 50, c'est-à-dire qu'ils ont des joueurs, des bons joueurs PVP aussi, un peu moins évidemment que les rangs au-dessus, mais ils ont une contribution suffisante, donc ce sera une grande chance, on va dire, qu'ils auront des équipes complètes. Ensuite, rang B. Rang B, vous voyez, elles n'ont pas de joueurs dans le top 50 PVP. Ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas des joueurs PVP, mais n'ont pas de joueurs de top 50. Donc, on ne peut pas se baser là-dessus pour savoir leur force, pour connaître leur classement. Donc on va s'appuyer donc sur leur contribution et leur classement. Donc vous avez la Night Spirit, mon ancienne légion, 6e avec une très bonne contribution, donc 85 000. Donc on peut espérer qu'elle ait eu toutes les équipes complètes. Ensuite 47 Ronin, ma nouvelle légion, ancienne Cadet of Atlantis, 13e avec 57 000 de contribution. Sanctus 15e, donc 54 000, vous voyez, des contributions un peu moindres. Et Olympe 14e avec 59 000 de contributions. Voilà, j'aurais dû même inverser les deux d'ailleurs. Donc voilà, des légions qui ont quand même commencent à avoir une bonne contribution, mais pas certains qu'ils arrivent à faire leurs équipes complètes. Moi j'ai été dans la Night Spirit, c'est un peu un combat. J'espère bien évidemment ils ont des chances de faire des équipes complètes, mais ce n'est pas absolument certain. Ils ont moins de profondeur que les équipes au-dessus, et en plus moins de joueurs PV de haut niveau, donc ça va être évidemment plus difficile la conquête pour eux. Enfin, dernier rang, le rang C, c'est les inventiers surprises. Et oui, en général, donc il y a 16 équipes qui sont retenues. On pourrait attendre que c'est les 16 premières, mais il y a un calcul, sont pris en compte en effet les contributions, mais aussi vous avez un classement bonus, des points bonus que vous gagnez en faisant les modes de légion, et si vous n'êtes pas retenu, vous ne les perdez pas, vous les gardez pour la fois précédente. Vous pouvez cumuler, ce qui fait que des légions qui ne sont pas dans les 16 premiers, en cumulant leurs points bonus, eh bien, peuvent gagner des places, et c'est le cas de Sand Hunter, vous voyez qui est 20e, 36 000 de contribution, et 29 Fairy Tail, 43e avec 16 000 de contribution. Eux auront plus de difficultés, évidemment, avec moins de profondeur de membres, de faire des équipes complètes. J'espère qu'elles vont pouvoir le faire, mais ça risque d'être plus compliqué. Mais je trouve que ce calcul de faire, ce ne soit pas toujours les 16 mêmes, avec ces points bonus, ces points qu'on appelle des points de commandement, moi je trouve ça intéressant, puisque ça permet à toutes les légions d'espérer pouvoir participer à cette conquête. Voilà. Donc j'espère à ces deux légions surprises de pouvoir faire des équipes complètes. Et alors évidemment, si je les ai classées en C, évidemment, elles ont quand même peu de chances
de gagner au final, mais sait-on jamais, hein, une surprise, hein, même s'il y a peu de chance. Qui dit peu de chance dit une chance quand même. Euh, et surtout, ça leur permet de participer à ce mode de jeu intéressant, hein, de PVP, de PVP en plus en équipe parfois, de 2 contre 2 ou de 3 contre 3. Donc voilà, c'est ces légions qui sont retenues. Alors, là je vous affiche évidemment eh bien, les rencontres, hein, qu'il y avait eu la dernière fois, hein, mais on verra bientôt, hein, il y a un tirage au sort. Un peu comme au tennis par exemple, hein. Donc il y aura un tirage au sort, on connaîtra donc les futures rencontres et j'essaierai de vous faire une nouvelle vidéo avec ces rencontres, avec ces classements aussi, de voir les avantages des unes et des autres. Espérons que ce soit l'avantage des plus petits pour leur permettre d'aller le plus loin possible. Alors cette légion est extrêmement importante, pourquoi? Parce que elle apporte à tous les membres de la légion des récompenses suivant leur classement. Par exemple, tous ceux qui ne passeront pas le premier tour, eh bien tous les membres de la Légion, pas seulement ceux qui ont participé, auront 52 diamants, 5 éclats de tomes bleus, un coffre surprise et 600 000 de pièces d'or. Voilà, évidemment le champion, vous voyez, hein, c'est extrêmement intéressant, 20 éclats de tomes bleus, c'est vraiment très intéressant. À la différence du Jamir, où c'est que le joueur, hein, qui participe, qui gagne. Alors évidemment, c'est pas des grandes récompenses, hein, au Jamir, mais vous voyez qu'au Conquête, malgré tout, bah, c'est quand même très intéressant, hein. C'est moins que le Jamir, mais quand même très intéressant, parce que tous vont toucher donc ces récompenses suivant le classement de la Légion. Enfin, les membres qui participent ont une récompense supplémentaire, hein, vous voyez, donc le champion, il y a en plus 20 coffres surprise supplémentaires, 20 fleurs de boîtes de violettes de fleurs, plus 20 matériaux pour faire des grands trésors du grand propre, et un titre, mais là c'est anecdotique. Donc voilà tout ce qu'il y avait à dire sur eh bien, ces légions retenues pour cette première conquête de février. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir et je réponds à chaque fois. Sur ce, je souhaite à tous un bon jeu, bonne chance à tous pour le tirage et à la prochaine vidéo. Allez, salut!